Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la première série sur les installations électriques. On va faire l'exercice numéro 3. Bien. Alors, on nous dit, on considère une installation électrique alimentée par un système triphasé équilibré. La longueur de la ligne est de 50 km et présente une impédance linéaire Z bar. OK, on suppose que l'installation électrique consomme une puissance active de 1,5 MW avec un facteur de puissance de 0,9 et que la tension US au niveau de cette installation IE est de 20 kV. Voilà. La fréquence du signal est F égale à 50 Hz. Bien. Alors, l'objectif ici serait de déterminer ce qu'on appelle une chute de tension, d'accord, dans la ligne. Bien. Alors, voilà, à partir de là, donc, on va commencer cet exercice numéro 3. Alors, pour commencer, je vais faire un schéma de ce qu'on a ici. Donc, une installation électrique. Et puis, on a un système triphasé, donc 10 lignes, si vous voulez. Première ligne. Voilà le deuxième. Voilà la troisième ligne. Donc, c'est un système triphasé, équilibré. Donc, avec une installation électrique ici. Alors, la ligne, par contre, elle présente 10 pertes. Donc, autrement dit, sur la ligne, nous avons quoi? Nous avons des impédances, d'accord, identiques, ce qui va nous permettre de supposer que nous avons une ligne, voilà, que le système est équilibré. Bien. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons des impédances linéiques identiques, Z bar, qui a été donnée. Bien. Et puis, nous avons des tensions, une tension à l'entrée de l'installation électrique et une tension à l'entrée de la ligne ici. D'accord? Ici, c'est US. Et là, nous avons UE. Alors, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle la chute de tension. Alors, donc, l'objectif, le but ici, serait de déterminer la chute de tension, delta U, sur UE, fois 100. Hein. Donc, puisqu'on cherche cette chute de tension en pourcentage. Delta U, c'est quoi? C'est U à l'entrée, moins U à la sortie, sur U à la sortie, fois 100, qui est encore égal à 1, ou bien à 100 moins UE moins US. Attends. C'est UE moins US sur UE, pardon. Donc, c'est là que j'ai fait l'erreur. Donc, sur UE, qui est égal 100 fois 1 moins US sur UE. Voilà. Ça, c'est ce qu'on cherche à calculer. Maintenant, voyons voir quelles sont les données que nous avons. Alors, les données, je vais les mettre ici. Alors, les données, on sait à quoi est égal US. US, c'est de la tension moyenne, c'est 20 kV. On sait à quoi est égal la puissance active de l'installation, que je vais appeler P1. C'est égal à 1,5 MW. On sait à quoi est égal le petit z. Le petit z, donc, c'est, je pense, 220. Voilà. Alors, 220 plus 1,2. Donc, c'est 220.
220 plus 1,2 JPF. Donc, attention, tout ça, c'est en quoi? C'est en méga-ohms par kilomètre. C'est linéique. On sait à quoi est égal la longueur de la ligne. La longueur de la ligne, c'est 50 km. Maintenant, ces deux éléments, ils vont nous permettre de trouver le grand Z de la ligne, qui est égal à L fois petit z, puisque ça c'est unique, donc c'est égal. Donc on n'a qu'à multiplier par 50, 50 fois 220. Ça va nous faire voilà. C'est 11 000, donc, puisque donc, homme, donc je vais enlever le 1000, plus, attention, donc ici, tout ça, je vais le mettre en homme, d'accord? En homme. Donc, plus 1,2 fois 50, donc nous avons ici 1,2 fois pi fois f. Donc, attention, j'ai oublié, 2 pi f. Ok. Alors, f c'est 50, 50 ça fait 100, 100 fois 1,2, ça fait 120. 120 fois 50, ça fait. Voilà, ça fait 6 tout simplement. Donc 6 pi fois j, qui est égal tout simplement à r plus j fois x. Donc chaque impédance, normalement, ça s'écrit sous la forme du parti réel, ici parti imaginaire. Donc r, ici la résistance, x c'est la réactance de l'impédance Z. Bien. Très bien, donc OK. Y a-t-il d'autre chose? Bon, je pense que c'est tout ce qu'on nous a donné ici. Bien. Alors maintenant, donc pour déterminer ce qu'on cherche, on va utiliser des triangles de puissance. Voilà. Schéma d'un triangle. Donc on a un triangle au niveau de l'installation électrique, un triangle au niveau de la ligne et un triangle pour l'ensemble ici. Donc voilà. Ah, j'avais oublié justement. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à désigner. Donc c'est cosinus phi 1. C'est 0,9. Voilà, phi 1, c'est ce qu'on a ici, c'est pour l'installation électrique. Donc ici on a P1 qu'on nous a donné. Q1, il faut la chercher. Donc ici, phi2, P2 pour la ligne. Donc là, je parle de la ligne. Ici, c'est Q2. Et bien sûr, là, vous avez phi total. Et P. Et on sait que P, c'est égal à P1 plus P2, d'après le théorème de Bouchereau. Et on a Q, c'est égal à également Q1 plus Q2. Et nous avons S, S2, S1. Très bien. P2, on connaît. Pourquoi on connaît P2? Parce qu'on nous a donné la valeur de Z. Alors, P2, donc c'est R fois I carré. D'accord? I, c'est quoi? C'est le courant qui traverse une ligne. Attention, il faut multiplier par 3 parce que nous avons trois impédances. Donc, c'est 3R I carré. Et Q2, on connaît également. Donc, même chose, c'est 3. Cette fois-ci, on met X, 3X I carré. Alors, donc, puisqu'on connaît l'impédance, donc il n'y a pas de souci. On détermine sans problème la valeur de P2 et de Q2. Donc ça, c'est donné Q1. À Q1, on sait à quoi est égal aussi, puisqu'on connaît, voilà, donc on peut faire l'application numérique avec Q1. Donc ici, on sait que c'est égal à 1,5 MW. Donc Q1, on la détermine rapidement, donc c'est P1, la tangente P1.
Donc, je fais une application numérique. Donc, c'est 1,5 fois tangente. Alors, je vais chercher cet angle, donc, qui est tout simplement la cos de 0,9. Ça fait quoi? Ça fait 25,84. Donc, on trouve, donc je vais mettre tangente 1 fois 1,5. Ça fait 0, alors je vais en fait, je vais la mettre en kilowatts. D'accord? Je vais la mettre en kilowatts. Alors, ça fait 726,48 kilowatts. Donc, c'est bon. Donc, j'ai trouvé. Je vais faire une application numérique ici. Donc, pi2, c'est égal 3r carré. Ah, là, il faut déterminer I avant. Donc, première chose à faire, donc, serait calculer l'intensité du courant I qui circule dans les lignes des systèmes triphasés. Bien, pour déterminer I, je vais utiliser encore P1. D'après la définition, donc on sait que P1 c'est égal à racine 3, système triphasé, fois US, hein, à l'entrée de l'installation, fois I, fois cos phi 1. Donc, je trouve I, c'est égal à P1 sur racine 3, US, cos phi 1. Très bien. Alors ça va me permettre en fait de trouver la valeur de I. Donc, je fais une application numérique. I, c'est égal. Alors, 1,5, attention, fois 10 à la puissance 6, divisé par racine 3. Attention, US, c'est 20 kW. Donc, c'est 2 10 à la puissance 4, fois quoi? Fois 0,9. On trouve I égale, on en perd. Alors, c'est 150 divisé par racine 3 égale divisé par 2 égale divisé par 0,9 égale, voilà, 48,1. Donc c'est bon, je vais revenir ici, puisque nous avons la valeur de I maintenant, on peut calculer le reste. Donc je vais faire déjà truc au carré, 1 carré, fois quoi? Fois R, R on avait dit c'est 11, fois 3. Ça va me faire, c'est 76,4 à peu près, quoi, kilowatts. D'accord, donc je calcule ça en kilowatts. Bien, ça c'est pour P2. Maintenant, je vais faire la même chose avec Q2. Donc, sauf que cette fois-ci, normalement, il faut multiplier par X. Et X, c'est quoi? X ici, c'est 6 fois pi. Donc, fois 6 fois 3,14. Non, alors là, je dois refaire le calcul dès le début. Donc, on avait dit 3 fois 3,14 fois 6 fois 48,1 au carré. Et le résultat, c'est, voilà, c'est 13. Alors, en kilo, c'est 130,76 kilowatts. Hein, d'accord? Donc, c'est 130. Bien. Alors, OK. Maintenant qu'on a déterminé P2 et Q2, je peux trouver S, hein, à partir de tout ça. Et à quoi est égal S?
S, je sais que c'est égal à la racine carrée de P1 plus P2 au carré plus Q1 plus Q2 au carré. Alors, je vais faire une application numérique. Donc, on a... alors, tout ça, ça doit être en kilovoltampère. Alors, j'ai P1 plus P2. Alors, P1, attention, c'est du méga, donc c'est 1500 plus P2, qui est égal à 76,4. Voilà. Au carré, plus, maintenant les parties réactives, donc plus, je vois la parenthèse là, je vais mettre 726,48 plus, là j'ai quoi, 130,76 au carré. Maintenant la racine de tout ça, ça me fait, en kilovoltampère, c'est 1794,4. Voilà. Maintenant qu'on a le S, je sais que le S, c'est égal à quoi? C'est égal à racine 3 fois U à l'entrée fois le I. Donc, ça va me permettre de retrouver la tension à l'entrée. Donc, c'est S sur racine 3 fois I. Alors, je fais l'application numérique et je trouve, donc tout ça divisé par racine 3 divisé par, non, j'avais effacé, donc 1794,4 divisé par racine 3, voilà, divisé par I qu'on avait déterminé, c'était 48,1. Je trouve combien? Je trouve 21,5. 21,5 quoi? Kilovolts, d'accord? Donc 21,5 kilovolts, c'est là que je vais revenir ici et remplacer. Et je trouve c'est 100 fois 1 moins 21,5 divisé par 20. Et c'est égal. Voilà, ça fait 1,5 sur 20. Ah non, alors, attendez, je fais une erreur là. Ici c'est 20. Et là, on a 21,5. Alors, 1,5 divisé par 1,5 divisé par 21,5 égale fois 100. Ça nous fait 7%. Donc ça y est, si trouvé. Ce qu'on cherche, c'est la chute de tension cherchée, c'est égal à 7%. Bien. Alors on se retrouve pour un nouveau exercice. La prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, on est à la fin.